les gourmandises, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette machiavélique. Alors je vous attends dans mon chaudron pour une avalanche de pouces bleus, de commentaires pour savoir ce que vous pensez de tout ça. En tout cas nous on s'amuse bien ici en coulisses et je vous prépare une recette des plus abominables, des plus horribles, des plus atroces. Un chaudron, mais pas n'importe quel chaudron. Pas le chaudron de la sorcière que vous connaissez habituellement, pas le chaudron d'Hocus Pocus, pas le chaudron de la sorcière bien-aimée, pas le chaudron de Twilight, le chaudron de l'atelier de Roxane, un chaudron qui se mange. Est-ce que vous voulez la recette de cette potion magique? Si oui, suivez-moi, c'est parti. Et on va commencer avec un gâteau des plus savoureux avec du beurre pommade, du fromage Philadelphia, du sucre, de la farine, des œufs, de l'arôme de vanille et on n'oublie pas la levure Vahiné. Et on commence par mettre le beurre pommade avec le fromage Philadelphia dans un bol et on fouette le tout violemment pendant 1 minute. Nous avons maintenant un mélange bien mousseux, bien savoureux. On ajoute le sucre, quelques petites gouttes d'arôme de vanille et on casse les œufs un à un en fouettant entre chaque ajout. Après la bave de crapaud et les yeux de chameau, on ajoute la farine. Et on n'oublie pas la levure. On mélange avec horreur. On continue. On a récupéré 2 moules demi-sphères de 15 cm de diamètre et maintenant, on va venir verser notre pâte dans les moules. Et ça part au four à 170 degrés pendant 45 minutes. Très important, laissez complètement refroidir vos gâteaux. Et nous maintenant on s'attaque à la décoration. Avec du chocolat, de la crème liquide entière et de la pâte à sucre Vahiné. Vous allez me demander pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on utilise un chocolat fondu pour une ganache chocolat? Tout simplement parce que je suis une sorcière très pressée et on va faire là maintenant tout de suite une ganache inversée, ce qui veut dire utiliser du chocolat fondu dans lequel nous allons verser notre crème entière en 3 fois tout en émulsionnant afin d'obtenir une ganache parfaitement lisse et brillante comme nous les aimons. Nous allons passer à l'étape indispensable de cette recette, le taillage de gâteau. Nous avons donc nos 2 demi-sphères, on va en retourner une seule pour venir la tailler sur le dessus. Et on va maintenant s'attaquer à notre deuxième gâteau en venant le trancher en 2. Et grâce à ça, on peut garnir notre gâteau avec la ganache chocolat. Et on termine notre préparation en le recouvrant entièrement avec la ganache chocolat. Regardez-moi ce lissage ganache chocolat terminé. Qu'est-ce que ça sent bon, qu'est-ce que c'est beau! On le place de côté pour venir maintenant étaler 500 g de pâte à sucre noire. Je mets un peu de sucre glace. J'enroule ma pâte à sucre autour de mon rouleau pour ensuite venir la dérouler délicatement sur mon chaudron. Et je lisse ma pâte à sucre avec la paume de mes mains. Je coupe l'excédent de pâte à sucre noire. Et bien sûr, on ne jette pas les chutes. On va s'en servir. On va faire un boudin. Et je colle le boudin avec un petit peu d'eau. Et pour ce chaudron maléfique, on va récupérer 200 g de pâte à sucre verte. On va venir faire des petites boules de pâte à sucre qu'on dépose sur le chaudron.
Ensuite, on étale le reste de pâte à sucre verte grossièrement et on la dépose sur le chaudron. Et pour terminer ce petit chaudron en beauté, je vais utiliser des petites décorations que j'ai faites en pâte à sucre. Cette magnifique recette de chaudron maléfique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ou plutôt, vous savez ce que vous avez intérêt à faire. Et en attendant, moi je vous fais une avalanche de... Comment ça s'appelle déjà ce truc? Des bisous. Des bisous bien baveux, bien dégoûtants. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Je commence par un rire. Comment ça rigole une sorcière? Le dauphin. Non, allez, vas-y, cache-toi. Mets-toi derrière, j'arrive pas. Une recette un peu machiavélique, un peu sorcerique. Comment ça rigole une sorcière? Oh. Le mec il m'a fait la hyène quoi. Attends, parce que je dis quoi? Je vais dire quoi? Parce que sinon on va devoir tout refaire. Parce que les chaudrons, c'est bien beau. Mais faisons un chaudron qui se mange. Du beurre pommade. C'est quoi cette voix? Du beurre pommade. On laisse les gâteaux très. Ma phrase n'a fait pas de voix. Je lisse ma pâte à sucre propre pour ce chaudron dégueulasse. À faire. Je cherche ma phrase pour pas que t'aides. Oh, plein de bisous, plein de bave et voilà, et on se retrouve bientôt dans une... En attendant, je vous fais plein de bisous baveux. Rigole pas, c'est bien, non?